D'après la plupart des médias, des films, des séries, l'Afrique se résume à ça. Des gens qui meurent de guerre, de maladie, du sida ou de faim. Pour eux, l'Afrique, c'est les petits Africains et la malnutrition. Des terres sèches où il n'y a ni eau ni électricité et où il n'y a rien à faire, à part des missions humanitaires pour sauver des populations en détresse. Pourtant, quand il s'agit de l'Occident, les médias, les films montrent principalement des aspects attractifs. Le luxe, le dynamisme de New York, le romantisme à la parisienne, comme dans Emily in Paris. Ils ne résument pas Paris à sa pauvreté, à ses rues sales ou encore à ses bidonvilles. Alors pourquoi, à l'inverse, quand il s'agit de l'Afrique, ils résument tout à la misère et à la désolation? Mais bon, vous savez ce qu'on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, j'ai pris mes valises et mes économies pour découvrir et vous faire découvrir l'Afrique comme on la voit rarement à la télé. J'ai choisi 5 pays pour cette année. Le Cameroun, évidemment, le pays de mon père, la Côte d'Ivoire, le Mali, les Congos, Kin et Brazza, et enfin le Sénégal, ma première destination. Alors bienvenue dans ce premier épisode de Motherland, la Terre-Mère. Je viens d'arriver à Dakar, capitale du Sénégal, ce pays côtier d'un peu plus de 16 millions d'habitants. Je me lie rapidement d'amitié avec mon taximan, Abdou. Comment t'appelles? Salima. Salimata. Ah C'est bien. Salima. Salimata. Moi c'est Abdou. Eh ben, Abdou, enchanté. Ouais, merci. Comme vous, hein. À peine arrivé, je passe directement devant le fameux monument de la Renaissance africaine, la plus grande statue d'Afrique, haute de 52 mètres. Inaugurée en 2010, elle vise à symboliser la dignité et la mise en lumière du continent. Je suis partie la voir de près et je peux vous confirmer qu'on ressent un immense sentiment de puissance devant. On continue notre trajet sur la corniche, la fameuse corniche de Dakar où se regroupent tous les sportifs, mais aussi tous les hôtels de luxe, comme le Terrou-Bi ou encore le Radisson. Ce qui contraste d'ailleurs avec le village plus authentique de Soumbédioune, situé quelques mètres plus loin. C'est un village traditionnel de pêcheurs où vous pouvez acheter du poisson frais ou admirer les fameuses pirogues colorées sénégalaises. Pas loin, vous trouverez le village artisanal de Soumbédioune, où des artisans exposent leurs tissus, leurs tableaux et surtout leurs statuettes. J'en profite pour apprendre mes premiers mots en Wolof. Comment on dit Dakar c'est très beau en Wolof? Dakar Nehna. Dakar Nehna. Ouais. Dakar c'est Neh. Nous continuons vers le plateau, le quartier administratif de Dakar. Ici, on retrouve toutes les grosses institutions, comme la BCEAO, le ministère des Affaires étrangères, la place de l'Indépendance, et pas très loin, le palais présidentiel, actuellement occupé par Macky Sall, qui n'est pas en très bonne position. Car en effet, j'arrive pile au moment de la fameuse affaire Sonko, et du mouvement historique Free Sénégal. Laissez-moi vous expliquer. Début février, l'opposant Ousmane Sonko, un des adversaires principaux de Macky Sall, a fait l'objet d'une plainte pour viol déposée par une employée de salon de massage. Ousmane Sonko a tout de suite dénoncé un complot et une atteinte à la démocratie, soupçonnant le gouvernement d'essayer de le neutraliser pour les prochaines présidentielles. Le 3 mars, Sonko s'est rendu au tribunal, où il était convoqué pour cette affaire. Le problème, c'est que des affrontements éclatent entre les forces de l'ordre et le cortège de Sonko. Pour cette raison, Sonko est arrêté et détenu pour trouble à l'ordre public. La tension monte et la répression des forces de l'ordre devient de plus en plus agressive. Dans la nuit, des applications sont censurées, le réseau est diminué, les chaînes de télé censurées. Ce qui a amené les internautes sénégalais à créer le mouvement Free Sénégal, pour dénoncer le manque de démocratie et de liberté d'expression dont faisait preuve l'État sénégalais. Mais par la suite, le mouvement a surtout englobé les frustrations sociales et économiques d'un pays en crise, d'une jeunesse totalement délaissée par le gouvernement, mais aussi d'une ingérence de la France dans les affaires du pays. Des Auchans sont d'ailleurs pillés et vandalisés en guise de symbole. Quelques jours plus tard, le président finira par s'adresser à son peuple et tenter d'apaiser la situation, en abaissant notamment le couvre-feu du Covid qui freinait toute la population. Mais le mal est déjà fait. Une dizaine de Sénégalais sont morts pendant ces manifestations lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Une vraie catastrophe dans ce pays où les manifestations de ce genre se font extrêmement rares. J'ai envie de rencontrer des locaux, d'avoir leur avis et leur vécu sur tout ça.
Alors sans hésiter, je grimpe sur une péniche et je pars à seulement 400 mètres de Dakar, sur une île qu'on m'a dit très authentique, l'île de Ngor. Car l'île de Ngor, c'est ça, une petite île de 100 mètres carrés à peine qu'on appelle l'île des artistes. En effet, cette île avait été prise d'assaut par des peintres qui ont laissé la trace de leur art. Sur chaque mur, une peinture. Des mosaïques, des jardins floraux à chaque rue, des murs en pierre et des chemins qui débouchent sur une mer bleu-azur. Pas étonnant que cette île paradisiaque abrite désormais des villas de célébrités, notamment comme celle d'Akon. Sur mon chemin, je fais la rencontre de Mamadou, un sculpteur. Le Sénégal, c'est le pays de Teranga. Teranga, ça veut dire l'hospitalité. Welcome au Sénégal. Il me montre ses créations, des petits joyaux de culture sénégalaise. Ça représente le chef animiste. C'est des passeports qu'on montrait dans la frontière avant pour partir. Ça représente les passeports Diola et le passeport Mandingue. Donc c'était les passeports, quand on arrivait à la frontière, on montrait que ça c'est un Diola. Tu le montrais. Et si tu étais Mandingue, tu montrais le masque là. Ça représentait les Mandingues de chez nous. Ça c'est un jeu qui s'appelle Awale. C'est un jeu très intéressant que tu le vois dans tous les pays de l'Afrique. Cameroun, il y a d'autres pays qui l'appellent le Mankala. Il y a d'autres pays qui l'appellent chez nous, au Sénégal, on l'appelle le jeu Awale. Il me montre aussi ses masques en bois, un art important mais devenu très précaire depuis l'épidémie de Corona. Bon, nous les artistes, c'était dur pour nous. Nous on reste depuis, ça fait un an. On est resté du mois de mars l'année dernière jusqu'au mois de mars de cette année. Ça fait un an, on n'a pas vu de touristes. Le couvre-feu, avec le corona, avec les problèmes qui sont dans la tête, les jeunes ils ne peuvent plus se tenir. Nous, on n'a jamais connu ça. C'est la première fois qu'on connaît ça. Moi, j'ai 32 ans, je suis encore jeune. J'ai le temps d'avoir d'autres choses. Mais c'est la première fois que je vois ça au Sénégal. On m'avait dit qu'il y avait déjà eu des manifestations en 2011. Ouais, mais c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. On ne cachait pas les Auchan ou les grandes stations de service. Et là, c'était pour changer le président. Mais ça, c'est le contraire, c'est autre chose. Donc moi, je pense que tout ce qui amène tout ça, c'est la crise. En effet, si la pandémie a ralenti l'économie du pays, pour les artisans qui dépendent majoritairement du tourisme, ça a été l'arrêt total. Depuis le premier cas de coronavirus au Sénégal il y a un an, près de 2 millions de personnes de plus sont tombées dans la pauvreté. On passera la soirée à parler de tout ça, à refaire le monde, en jouant au fameux jeu Awale. Bon, je joue pas ça, sinon c'est de la triche. Non, tu peux jouer comme ça sûr? après, ouais, vas-y. Ok. Parce que même si je peux t'aider, je te gagne. Hein. Ok. C'est le matin sur l'île de Ngor, et il est temps de vous montrer la petite merveille où je séjourne. C'est une maison d'hôte avec des décors magnifiques, des mosaïques de porcelaine, des mosaïques de miroirs, une cuisine en extérieur, un sol fait de coquillages et un salon qui fait office de galerie d'art africain. Un vrai petit paradis insoupçonné. Je reçois d'ailleurs un message du gérant, Matar, qui souhaiterait me parler. Il a appris que je faisais un reportage sur le Sénégal et il souhaite justement dénoncer l'hypocrisie des médias. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique et quand tu leur parles de l'Afrique, ils vont tout de suite vouloir te parler de l'Afrique alors qu'ils ne sont jamais venus ici. Donc quand ils vont te parler de ce qu'ils ont vu dans un film. Ils vont te parler de ce qu'ils ont regardé dans un documentaire. Alors que le documentaire, le gars qui tourne ça, il était logé dans un 5 étoiles. C'est ça. Avec un clim, il a un jacuzzi, il a tout. Et quand il sort, il va aller dans les endroits les plus reculés pour te faire un reportage là-bas et te montrer des gens qui ont faim. Pourquoi est-ce qu'il ne te montre pas là où il habitait lui? Il n'a qu'à te montrer là où il habitait. L'Afrique, si tu vois bien, dans plusieurs documentaires ou dans des films, les gens, ils montrent presque que le négatif. Des gens qui ont faim, des gens qui portent des chemises désirées, voilà, des gens qui ne sont pas à la mode. Tu vois? Alors qu'il y a plein d'endroits aussi en Afrique qui sont très bien. Donc en Afrique, il n'y a pas de misère, comme ils disent dans les réseaux. C'est vrai qu'il y a certaines, parce que ça existe dans tous les pays. Voilà, des gens qui ont faim, des gens qui sont au chômage, ça existe dans tous les pays du monde. Voilà, mais pourquoi que ici, ils montrent que
la mauvaise face. C'est ça. Il faut aussi montrer la face positive. C'est ce que j'essaye de faire du coup avec ce reportage. Ah ouais. On te souhaite beaucoup de réussite sur ce que tu as entamé, parce que franchement, ça sera une révolution aussi. Les gens, ils pensent que la révolution, c'est de se taper. Non. Ouais. Parce qu'actuellement, on est dans un monde digital. Une seule personne peut parler à des milliers de personnes en une seule seconde. Donc la révolution se fait aussi dans ce monde-là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Apporter une nouvelle image. Voilà, c'est ça. Une forme de révolution. Voilà. Une révolution par l'image et la représentation. Ce serait tellement efficace. Imaginez si depuis petit, on nous avait montré une Afrique belle, dynamique, prometteuse. Si depuis petit, on identifiait les Africains à des entrepreneurs, des artistes, et non des morts de faim. Je note mes pensées assises au Yadikon, le restaurant où j'ai pris mes habitudes. Une belle vue et de la bonne nourriture, bien fraîche. Le propriétaire Alassane se joint à moi. Ça c'est Omar Diop, le chef cuistot de Yadikon quoi. C'est lui le chef cuistot? Ouais. Il ne dit pas, mais il ne montre pas qu'il ne va pas sur sa manière, mais c'est un très grand chef cuistot quoi. Trop stylé. Donc tous les belles choses qu'on fait à Yadikon, les bons repas et tout ça, c'est du quoi. En tout cas, je sais déjà quelle est ma prochaine destination. Une nouvelle île, la plus visitée du Sénégal, l'île de Gorée. Voici Gorée. Située au large de Dakar, c'est une île symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle a été reconnue officiellement par l'ONU en 1978 comme île mémoire de cette tragédie. Car en effet, Gorée est connue pour ses peintres de sable, mais aussi et surtout pour la Maison des Esclaves, la dernière esclaverie en date à Gorée. C'est un lieu de mémoire incontournable à visiter au Sénégal. Barack Obama, François Hollande, beaucoup sont venus ici. On peut voir les cellules où les esclaves étaient parqués. La cellule des récalcitrants, qui avait pour but de leur tordre le dos. Et la triste porte du voyage sans retour, par laquelle on les embarquait de force, en mer, pour rejoindre des plantations au Brésil, en Amérique ou en Europe. La visite est particulièrement émouvante. J'ai besoin de prendre un peu l'air pour décompresser. C'est difficile de réaliser que ça s'est produit ici, sur une île aussi belle, qui a pourtant été témoin d'une horreur pareille. Car cette île est belle, avec ses bâtiments très colorés, ses marchés, ses étals et ses vendeuses charismatiques. Une ambiance paisible y règne. Et pour bien finir la journée, 2 abonnées sénégalaises qui me reconnaissent. Toujours un vrai plaisir. Je m'accorde aujourd'hui mon premier vrai moment de détente. Je passe mon après-midi dans une piscine d'un hôtel 5 étoiles pour 10 €. Car oui, ici à Dakar, vous pouvez venir dans un hôtel juste pour profiter de sa piscine ou de son bar. Pas la peine de louer une chambre, donc j'en profite un max. À vrai dire, ça fait seulement 2 semaines que je suis au Sénégal et pourtant je me sens déjà comme chez moi, comme à ma place. Je m'imagine déjà revenir ici, et pourquoi pas même m'y installer pour quelque temps. C'est ce qu'un entrepreneur que je rencontre sur place, Chérif, a décidé de faire. Sénégalais, mais né en France, il a décidé de rentrer au pays avec son cousin pour fonder ce restaurant devenu très tendance à Dakar, le Carré. Vue sur la mer, cocktail délicieux, plats traditionnels frais et revisités, comme ici un filet de tiof, le poisson typique du Sénégal. Bonne musique et grosse soirée la nuit, c'est vraiment the place to be à Dakar. Petite interview. Donc on cherchait quelque chose à faire et tout, au Sénégal, on venait d'arriver et tout ça. Et après on a cherché à droite à gauche et après on a trouvé ce local et on s'est lancé quoi. Ici on est chez nous quoi. Ouais. Là-bas on va dire, sans dénigrer on va dire la France, parce que c'est là-bas on a grandi et tout, il n'y a pas que du mauvais. Ouais. Donc ici il y a tout à faire et tout, tu es chez toi, ça fait avancer ton pays et tout ça. Et donc après il faut s'accrocher comme on dit. Hein. Ouais. Au début c'est dur et tout. Moi je parle pas Wolof donc après avec la langue et tout. Ouais. Mais après
ça se passe, tu vois. Ça passe tranquillement. Après, il faut juste s'accrocher et foncer. Et il est loin d'être le seul à s'être lancé. Ici, au Sénégal, les entrepreneurs ne dorment pas. Je suis invitée le lendemain à un meeting d'entrepreneuses sénégalaises organisé par l'agence Meet People. J'y rencontre Fatou, la directrice de l'agence, Awa, fondatrice de la marque Amfa Beauty et des salons de beauté Amfa Beauty, Hélène, fondatrice de Sisters of Africa, une marque de vêtements portée par Beyoncé, et enfin Ivana, fondatrice de l'agence de voyage Visite Sénégal. Elles ont toutes des parcours très inspirants et bluffants, une vraie leçon de woman empowerment et de black girl magic. Je retrouve Hélène quelques jours plus tard, qui m'a gentiment invitée dans ses ateliers. C'est ici qu'elle crée depuis 8 ans maintenant ses robes avec son maître tailleur et ses couturiers. Du 100% made in Sénégal. On en profite d'ailleurs pour passer dans sa boutique. Des robes, des abayas, du bogolan, je suis fan. Petit essayage avant l'interview avec Hélène. L'idée principale, notre vision en tout cas quand on démarrait cette aventure avec ma soeur, ça m'a percuté. On s'est dit mais il n'y a pas du prêt-à-porter made in Africa, made in Sénégal. Ici au fait à Dakar, ça manquait, c'était un besoin. Je me suis dit ben pourquoi pas, on s'est dit pourquoi pas et hop c'est parti comme ça. Franchement c'était un manque qu'on a voulu combler. En créant Sisters of Africa, du Made in Africa, mais 100%, quoi, que ce soit au niveau des matières premières, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre. C'est ce qui fait notre fierté, au fait, de vouloir et de pouvoir travailler, compter sur des gens, en tout cas, qui sont ici. On n'a pas besoin d'aller importer des choses, parce que je me dis que c'est à nous de construire l'Afrique, le Sénégal. Si nous, on ne construit pas le Sénégal, qui va le faire? Quand mes sœurs qui sont en France, qui me disent « Mais qu'est-ce que tu fais là-bas toujours ?» et tout, je leur dis « Je suis ici, je construis l'Afrique. » Je dis que nous qui sommes là, on ne peut rien faire sans la diaspora et la diaspora ne peut rien faire sans nous. Donc il faut qu'on soit en bloc et qu'on arrive à faire les choses, mais qu'on les fasse bien, parce qu'on a tout ce qu'il faut. La nuit tombe sur Dakar. Car rapide, moto, je suis désormais habituée à l'effervescence de la capitale. Il est temps pour moi de partir et de découvrir plus de paysages. Du coup, je me décide de partir en week-end, direction le plus gros site touristique du Sénégal, le lac Rose. De son vrai nom, le lac Redba, ce lac salé est avant tout un gros site d'exploitation de sel. Sa couleur rose est due à une algue qui produit un pigment rouge au contact du soleil. On loge dans cet hôtel, situé juste en face du lac, qui n'est pas très rose ce matin. Le ciel est trop couvert et il n'y a pas assez de soleil. Mais plus tard dans la journée, le rose commence enfin à se montrer. Et pour la nuit, direction le désert de Lompoul. C'est le seul désert au Sénégal avec le désert de Ferlo. C'est une petite zone désertique de 18 km² qui vaut vraiment le détour. Sur place, on loge dans des tentes avec une vue imprenable sur le désert. Vous pouvez passer votre journée dans un hamac comme moi, ou alors faire une balade en chameau, ou du quad, jusqu'à la mer qui est juste à côté. Le lendemain, sans transition, je pars enfin dans la ville qui porte mon nom, la ville de Saly, située à 85 km de Dakar. Saly, c'est la ville balnéaire au Sénégal. Vous y trouverez des tonnes d'hôtels, de restaurants et ces fameuses plages de palmiers. Mais ce qui m'intéresse à Saly, c'est surtout à ciel ouvert,
cette entreprise black-owned d'aviation qui propose de découvrir Sali vue du ciel dans ses petits avions appelés Autogir. Alors on a mis 10 ans à enfoncer le casque sur ma grosse tête bien gonflée, mais le résultat en valait vraiment la peine. Petit atterrissage en douceur, puis interview de Emmanuel, le pilote. Depuis 2019 que je suis pilote, mais la formation je suis commencé en 2016. Mais j'ai eu mon brevet pilotage en 2019. Et en 2020 que j'ai ma licence et que j'ai commencé à monter des passagers. Ouais. La société de Bamba, à ciel ouvert, donc nous sommes dedans, donc on travaille ensemble avec Bamba. On a un grand plaisir d'amener les Sénégalais aussi, s'il y en a des gens qui viennent, qui n'est pas des Sénégalais, qui est des Africains aussi, parce que ça c'est bon de donner un exemple en tant que Sénégalais, qu'une personne qui est là sur place et qui les amène comme pilote. Mon message aux Sénégalais qui me voient que je suis tellement content et je les attends ici à ciel ouvert qui viennent, qu'on va vers les baptêmes de l'air, vraiment, avec plaisir, oui. Ça me fait avec beaucoup de plaisir parce que pour voir de mes parents sénégalais qui viennent ici, que je les montre tout le paysage, parce que vue du ciel, c'est très beau. Avant de partir, je passe obligatoirement à la lagune de la Saumone, juste à côté de Sali. C'est une vaste aire marine qui sert de réserve d'oiseaux. Elle est classée aire marine protégée. Autour, on trouve plusieurs restaurants avec des vues magnifiques, dont le fameux Paradise Rasta. C'est un restaurant Rastafari qui met à l'honneur Bob Marley et toute la culture Rasta. C'est sans hésiter le plus beau restaurant que j'ai pu voir ici au Sénégal. Un havre de paix, d'authenticité et de créativité. Au loin, je remarque le propriétaire des lieux, Mohamed Ba. Je décide de l'interviewer et il a des choses très inspirantes et motivantes à nous dire. It's time pour que les Africains du Sénégal, de l'Afrique, de la sous-région et de la diaspora, it's time pour qu'on n'arrête pas tout le temps à regarder sur le rétroviseur, mais il faut qu'on aille en avant. Ouais. Il faut qu'on arrive à coudre tous ces plaies. C'est vrai que 400 ans d'esclavage, c'est vrai que 150 ans de colonisation, c'est vrai que beaucoup de mesures qui gouvernent le monde étouffent l'Afrique. C'est vrai que le système, que ce soit partout, doit être réfléchi, refondé, donner plus de priorité aux Africains avant de penser des étrangers qui viennent nous s'emparer de tout ce que nous avons et qu'au lieu d'améliorer la pauvreté, ils nous enfoncent encore dans la pauvreté. L'année dernière, avant la pandémie, il y avait 67 jeunes Sénégalais qui travaillaient ici. Parce que si ces jeunes-là ne travaillent pas, oui, ils vont casser le système. Oui, ils vont traverser la Méditerranée pour aller chercher ailleurs. Et nous pensons que leur place est en Afrique. Il faut juste une volonté politique qui les accompagne, qui leur donne leur chance de s'exprimer ces jeux, qui leur fait rêver. Ma personne ne m'a pas fait rêver. Moi, je suis né au Ciné Saloum, en Dauphin-Linguère, à 100-200 km d'ici. Je suis venu ici avec mon petit sac à dos. Et je me suis dit, je vais prendre le train en marche et je vais y arriver. Aujourd'hui, je suis arrivé. Qui ne connaît pas Cherasta? Moi, aujourd'hui, je suis là. J'ai créé ce restaurant il y a 30 ans. J'ai commencé avec 40 000 CFA. Personne ne m'a pas aidé jusque-là. Donc, on a besoin d'une jeunesse vraiment active, rigoureuse. Il faut arrêter de rêver
la belle voiture de Sadio Mané ou de Drogba, ils se sont battus pour l'avoir, ils le méritent. Il y a du pain sur la plage, il faut se battre. Tu sais, ces médias-là qui montrent jamais le côté positif de l'Afrique. Mais venez voir, si vous croyez que l'Afrique c'est du sida, c'est de la guerre, vous perdez votre temps. C'est comme nous, on dit que l'Europe c'est du corona. Ah non! Il y a un côté positif en Afrique, au Sénégal, à Ouaga, en Côte d'Ivoire, j'en passe, au Rwanda, à l'Éthiopie. Oui, l'Afrique, ce n'est pas seulement des guerres et des maladies, c'est absolument faux. C'est ça ce qu'on vous montre dans vos télévisions pour les ignorants, pour vous faire savoir que l'Afrique, c'est une jungle. L'Afrique est la mère de l'humanité. Tout vient d'ici et tout va finir d'ici. Wallah. Tiens, wallah à tout le monde, surtout la femme africaine, voilà, qui mérite tout. Voilà, et on va le donner tout. On échange un cocktail et je termine ma journée ici. L'Afrique, le Sénégal et la diaspora. Je vais goûter. Avec un fond de reggae et de coucher de soleil. Le lendemain, direction un nouveau lieu d'exception au Sénégal, à Pointe-Sarène, une résidence d'artistes black-owned, Teki Beach. Un domaine de plusieurs hectares qui abrite plusieurs chambres, plusieurs piscines et où je vais prendre mes meilleures photos. J'ai la chance d'y être en même temps que le célèbre artiste togolais Sadikou Ukpejo, qui vient ici trouver son inspiration. Cette résidence abrite aussi une grande réserve, avec des autruches, des antilopes, mais aussi des zèbres et des gazelles. Mais ce que je préfère ici, ce sont les chevaux, les pur sang et les akalteke. Je passe d'ailleurs ma fin de journée avec les palefreniers, à brosser les chevaux, histoire de me reposer avant mon plus long voyage, à 4 heures de route d'ici, le Sine Saloum. Cette région naturelle, qui se trouve au sud du Sénégal, abrite l'immense parc national du Delta Saloum, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une des plus grosses réserves de mangroves au monde, caractérisée par ses arbres qui poussent dans l'eau, les palétuviers. Et à quelques kilomètres en bateau se trouve le village de Sipo, un village de pêcheurs dirigé par la reine Fatou Mané, que je me suis empressée de rencontrer. Âgée de presque 100 ans, elle était là quand le Sénégal était encore une colonie, et elle a vu défiler tous les présidents sénégalais. fii la ma fekk. oui Senghor. Abdou Diouf. Abdoulaye Wade. ak i Macky Sall. ñoom yëpp fii lañ ma fekk. Elle nous raconte comment elle traitait avec les colons français qui vivaient ici à l'époque. Figué
dañ doon pañ fii. di ko yóbbu foofu di ko jaay mu di ko togg di ko def ay pot di ko yóbbu France. Donc d'après ce qu'elle rencontre, elle partait dans les bancs de sable chercher des moules. Elle les cuisinait et les portait chez le Touba qui était à Toubacouta. Ce Touba-là, il a envoyé ça, ces trucs-là en France. nit yi bari na. Oui. waaye nit yu baax moo jafe. ku mel ni ñii. jafe na de. waaw. dina am ñi ñëw fii waxtaan ba sonn. ñaar dërëm sax duñ ma ko jox ñu dem. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, mais les bonnes personnes ne sont pas vraiment comme toi, par exemple. Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est ça qu'ils rencontrent. xol. Oui. xol moo yóbbu nit. Oui, elle dit que le cœur, quand tu as un bon cœur, tu as tout dans le monde. boo amee xol bu daa yaa boo baax danga mën a uuf waaye boo yoree xol bu bon doo mën a uuf. Elle dit si tu as un bon cœur, tu peux prendre tous les gens ensemble. Wow. Mais si tu n'as pas un bon cœur, tu pourras garder personne. Il est temps pour moi de quitter le village. Et comme d'habitude, le coucher de soleil est au rendez-vous. Ça y est, mon séjour au Sénégal touche à sa fin. Me voici de retour à Dakar. J'organise un meet-up cet après-midi pour finir mon voyage en beauté. Je passe une dernière fois sur la Corniche pour aller au marché Kermel, un des marchés les plus connus à Dakar et réputé pour la qualité de ses produits. Derrière, on retrouve une cantine où des femmes cuisinent le fameux thieboudienne, le plat traditionnel sénégalais. Le meilleur plat pour finir mon séjour, un bon gros thiep. Et maintenant, le meet-up. Ça a été un vrai plaisir de vous rencontrer, de vous découvrir et vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas pu venir. J'ai été obligée de limiter l'événement à 50 places pour des raisons d'espace. Merci pour tous nos débats, tous nos échanges. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Vous êtes beau, intelligent et prêt à changer le monde. D'ailleurs, le mot de la fin revient à mon amie sénégalaise, Fama, que je suis partie voir au fameux brunch Mélo, un brunch black-owned et incontournable à Dakar. Quand je lui demande comment elle voit l'avenir ici au Sénégal, et plus globalement en Afrique, voici sa réponse. L'avenir et tout ce que le continent peut nous offrir, on n'en a même pas conscience, nous, aujourd'hui, parce qu'on commence on tâte un petit peu tout. Ouais. Et plus on avance dans les projets, plus on avance dans les initiatives, plus je me dis, mais c'est énorme tout ce que l'Afrique a à m'offrir, c'est énorme toutes les opportunités qu'il y a. Et ce qui fait que, limite, parfois, je m'éparpille, je me dis, mais je peux faire un truc là et là, mais il faut rester concentré sur ses objectifs. Donc, il y a de la place pour tout le monde, hein. Il y a de la place pour beaucoup de monde. Venez, franchement, venez. Un mois au Sénégal, qu'est-ce que j'ai découvert? La beauté du pays, de leurs îles, de leurs lacs, de leurs villes, de leurs déserts, de leurs mangroves. J'ai aussi appris l'histoire du pays, mais surtout, j'ai appris l'histoire des habitants. Merci Abdou pour tes anecdotes. Merci Mamadou pour nos parties de Awalei. Merci Matar pour ta franchise. Merci Astou, ma vendeuse préférée. Merci Chérif pour les 5 kilos que j'ai pris à cause de ton restaurant. Merci Hélène de m'avoir montré ton art. Merci pour tes robes.
Merci à Manu, grâce à qui j'ai enfin vaincu ma phobie de l'avion. Merci Mohamed pour tes mots inspirants. Merci à la reine Fatou pour tout son amour. Merci à mon amie Fama. Merci à l'hôtel Yas, l'hôtel Black Owned, où j'ai fait tous mes meet-up et où j'ai logé pendant tout mon mois ici au Sénégal. Merci pour votre accueil, l'équipe a été géniale. Merci à M, l'homme de l'ombre. Merci à Kadi et toute sa famille. Merci à El Hadj et bien sûr, merci à vous. Et ah oui, j'oubliais, le Sénégal, c'est Ner.